Merci pour votre attention, d'avoir suivi le cours sur les temps de l'histoire. Donc, on a vu que le temps était divisé en grandes périodes, et les grandes périodes, il y avait des sous-périodes. Dans les sous-périodes, encore, on pouvait diviser encore en plusieurs époques. Voilà, donc il y a plusieurs façons de diviser le temps. Donc, on va proposer un exercice d'application pour voir ce qu'on a pu retenir d'essentiel par rapport à cette troisième leçon d'histoire, dont le titre est « Les temps de l'histoire ». Donc, voici quelques questions auxquelles nous allons essayer de voir ce qu'on a bien pu noter. 3 questions en gros avec des sous-points. La première question, qui suis-je? Qui suis-je? Petit a, période qui prend fin avec l'invention de l'écriture. Petit b, bande qui représente le temps. Petit c, période qui commence avec la Révolution française. Petit 2, qui vous rappelle les dates suivantes. Petit a, la date de 1492, la date de 476 et 3000 avant Jésus-Christ. Petit 3, citer une différence entre le calendrier grégorien et le calendrier échirien. Donc, nous allons essayer de répondre aux différentes questions. La correction. Donc, la question qui suit. Petit a. Je suis. Une période qui prend fin avec l'invention, la découverte de l'écriture. Quand on a vu, c'est quelle période qui prend fin avec l'invention de l'écriture. Donc, il faut se rappeler un peu du cours pour savoir qu'on a vu 2 grandes périodes, la préhistoire et l'histoire. Et la préhistoire, c'est de l'origine de l'homme à l'invention de l'écriture. Mais la préhistoire est divisée en 2 périodes. La première période va donc de l'origine autour de 10 000 ans avant Jésus-Christ, et la seconde période, le néolithique, donc autour de 8 000 ans jusqu'à l'invention de l'écriture. Donc la période, puisque je suppose qu'on prend la préhistoire et l'histoire comme des grandes périodes, au-delà encore. Donc la période que nous allons considérer ici, qui prend fin, qui marque la fin ici, la période spécifique là, c'est donc le néolithique. Donc c'est le néolithique qui est la période, la grande période, si on peut aller au-delà, c'est que c'est la préhistoire. Donc ce qui peut aussi, si on prend la grande période, puisque la grande période, la préhistoire aussi va prendre fin avec la découverte de l'écriture. La bande qui représente le temps. La bande qui représente le temps, c'est quoi? C'est ce que nous avons appelé la frise chronologique.
J'ai écrit ici bande, ruban, quelle que soit la manière, surtout si c'est une droite, un axe quelconque qui permet de représenter donc, le déroulement du temps. Il s'agit de la frise chronologique. Et la question, c'est période qui commence avec la Révolution française. Quelle période? La Révolution française date de quelle année? Et nous sommes dans quelle période qui commence avec cette révolution? Donc, si on se rappelle que la Révolution française date de 1789, c'est le point de départ donc, de notre époque actuelle, donc l'époque contemporaine. Voilà. Donc, ici, l'époque contemporaine. Donc, voici un peu ce qu'on peut dire. Les dates. Que vous rappelle les dates suivantes? Donc, les dates. Ce que les dates nous rappellent. La date de 1492 nous rappelle la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. La date de l'an 476. L'an 476, c'est l'année de la chute de l'Empire romain. Et c'est la date de 3000 ans, 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est la découverte de l'écriture. Donc, nous rappelle la découverte de l'écriture.